Merci, nous allons voir un passage de la Bible. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. J'ai lu jusqu'au verset 10. Il y a très longtemps, quand j'étais à Tégou, un lycéen qui habitait près de l'église avait reçu le salut en venant dans notre église. Mais un jour, je ne le voyais plus à l'église, donc je me suis rendue chez lui. Quand je suis rentrée chez lui, je ne pouvais pas sentir une présence humaine. Je l'ai découvert dans un coin de la chambre. Il a mis une couette. Il transpirait à grosses gouttes et était beaucoup souffrant. Je lui dis « Frère, qu'as-tu? As-tu mal ?» Il me répondit « Pasteur, j'ai été mordu par un chien il y a quelque temps. Et depuis ce jour, je suis tombé malade. Mon corps me fait mal et du coup, j'arrive pas à étudier. C'est grave. Et je ne sais pas franchement quoi faire. » Je lui ai dit « Frère, après notre salut, tous nos problèmes appartiennent désormais à Jésus. Donc prions ensemble. » « Oui, pasteur, priez pour moi s'il vous plaît. » J'ai alors prié ensemble avec ce frère. Nous étions agenouillés pour prier. « Seigneur, ce frère doit bientôt aller à l'université. Mais comment pourrait-il le faire s'il est malade? Seigneur, si tu es un vrai père, sois responsable de la maladie de ce frère et guéris-le. » On a passé un bon moment pour prier au Seigneur. J'ai dit aussi au frère, « Frère, confie-toi en l'Éternel. Tu sais, tu appartiens désormais à Dieu. Tu devrais travailler pour Dieu. Et Dieu, par conséquent, va te sûrement guérir. » Après quoi, je suis sortie de chez lui. Cependant, Dieu a merveilleusement travaillé à ce frère. Quelques jours plus tard, il était complètement guéri de sa maladie. Puisqu'il étudiait ardemment, je lui ai posé la question « Comment tu vas ?»« Très bien, pasteur, je vous remercie. Je suis entièrement guéri. Mon esprit est clair et j'arrive à bien étudier. » À l'époque, le nombre des fidèles n'atteignait qu'une vingtaine, donc c'était une petite église, mais honnêtement, je suis un homme assez émotionnel. J'étais très heureux quand le frère se réjouissait.
C'était très réjouissant. Alors, le dimanche suivant, comme les fidèles n'étaient pas nombreux, j'attendais sa venue, c'est-à-dire la venue du frère, mais il ne fut pas là. Je me demandais pourquoi n'est-il pas venu. Sa maladie s'est-elle aggravée? Alors, après le culte, j'ai couru vers sa maison qui était proche de chez moi pour savoir ce qui lui arrive. Je vois qu'il était en pleine étude. Frère, pourquoi n'es-tu pas venu à l'église aujourd'hui? Pourtant, le frère me regardait de travers et me disait sur un ton assez nerveux, « Pasteur, je n'ai pas pu étudier jusque-là. À cause de ma maladie, j'avais mal à la tête. Et même si je travaille dur depuis maintenant, c'est difficile d'entrer à l'université. Mais pourquoi me poussez-vous à venir à l'église? Je dois étudier. » Par cette réponse, j'étais très choquée. Oh là là! Puisque la réaction du frère était telle, je ne pouvais rien lui dire. J'étais restée tout muet. Mais après j'ai dit d'une voix faible, « Mais quand même, frère, tu devrais venir à l'église. » Mais le frère répliqua, « Pasteur, ne me dites pas de venir à l'église. Je viendrai quand je trouverai le temps. Mais maintenant, il me faut étudier. » Je devrais lui dire quelque chose. Mais j'avais peur de blesser son cœur. Je ne voulais pas qu'il dise « À quel genre de pasteur est-il » En ce moment, ce frère était un frère très précieux. Donc je ne voulais pas blesser son cœur. Ok, d'accord. Frère, je comprends, je te comprends, mais quand même, il faut venir à l'église. Après avoir dit cela, je suis partie. Je me suis beaucoup détestée ce jour dans mon cœur. J'ai répété toujours des phrases dans mon cœur. « Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Dieu t'a guéri par la grâce, alors tu devrais le rendre grâce. Que ferais-tu si tu retombais encore malade? » J'ignore combien de fois je me suis répété cette phrase. En revanche, je n'ai pas réussi à le dire devant ce frère. Finalement, ce frère fut vexé parce que je lui ai dit de venir à l'église. Quand je lui rends visite, il n'est pas du tout content. Finalement, je ne pouvais pas lui rendre visite. Aujourd'hui, il ne vient plus à l'église et j'ignore où il est maintenant. Je crois que si le cœur de l'homme serait heureux quand il est guéri de la maladie, il allait rendre reconnaissance à Dieu. Cependant, au contraire, il s'énerve. Je crois que si l'homme reçoit le pardon des péchés, il serait heureux de servir le Seigneur. Pourtant, les gens ne sont pas pareils. Les gens s'en mêlent par différents soucis, malgré qu'ils ont la vie éternelle. Ils expriment leur déception, leur découragement. Et bien qu'ils soient délivrés de l'enfer éternel par le sang de Christ, ils ne se gênent pas d'exprimer leur cœur désagréable. Ils expriment tout leur cœur. Et ce que je ressens en faisant mon ministère est la suivante. À dire que l'homme est reconnaissant n'est pas une vraie reconnaissance. Et dire qu'il est heureux n'est pas une vraie joie. Je sais que ma phrase est un peu bizarre et ironique. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Comprenez-la à votre façon en tout cas.
Ce matin, à mon réveil, j'ai prié à Dieu. Le temps de prière m'était très bon, parce que c'est un temps qui me permet de me reposer dans mon cœur. Lors du séminaire de Gwangju, le pasteur Park Yong-ju était très occupé. Il avait beaucoup de gens à visiter. Je m'excuse, le pasteur Park Yong-ju, il est mon neveu. Donc je l'appelle Yongju. Yongju. Je suis très à l'aise avec lui. Toi, reste à l'église. Je conduirai la voiture moi-même pour aller à Gwangju. J'étais donc au volant pour Gwangju pendant 3 heures. 3 heures de conduite en voiture ne va pas m'épuiser. Mais surtout hier, j'étais très fatiguée. Après le petit déjeuner, il y a eu la réunion des pasteurs, la réunion des femmes de pasteurs. J'ai eu 2 interviews de presse. Il me faut préparer pour cela avant de prendre la voiture pour rentrer chez moi. Mais l'après-midi, le pasteur Park Yong-ju était venu à Gwangju. Donc je fus très ravie de le rencontrer. Franchement, j'ai voulu lui acheter du pain à une aire de repos sur l'autoroute, mais on est arrivé ici sans prendre une pause. De 9h40, nous avons quitté Gwangju et nous sommes arrivés vers 12h, midi 30. Et sur la route, j'ai prié avec Yongju. J'ai prié, il a prié. Nous avons passé de très bons moments. J'ai somnolé. Et hier, de l'église Gwangju, ils nous ont préparé des raisins. Il est très bon de manger des raisins en conduisant la voiture, mais le problème se trouve au niveau des graines. Mais voilà que l'église de Gwangju a enlevé tous les graines des raisins. C'était donc des raisins sans graines. J'ai été la personne à manger plus de raisins. Donc j'étais très reconnaissant. Je ne voulais pas que le pasteur Park Yong-ju prenne tous les raisins. Mais personne au monde n'a la capacité de juger de façon correcte et juste. Dans certaines situations, les bonnes choses semblent être mauvaises et les mauvaises semblent être bonnes. À mon réveil ce matin, j'ai prié devant le Seigneur. Et soudain, je me suis rappelé de l'histoire concernant Simon-Pierre. Aujourd'hui, j'ai lu Actes chapitre 3. Et très souvent dans notre église, je prêche sur Actes chapitre 3 presque tous les mois. Vous direz, c'est encore la même parole. Aujourd'hui, le sujet ne porte pas en effet sur ce chapitre 3. Ce chapitre 3 des Actes n'est en fait qu'une conclusion du sujet sur lequel je parlerai. Alors, nous allons méditer avant tout le cœur de Pierre dans la Bible, avant le chapitre 3 des Actes. Regardons Jean chapitre 21, à partir du verset 1. Jean 21, verset 1. Chapitre 21, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher, et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Pierre dit ici, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. C'est dans ce passage où je voudrais parler de Pierre qui est allé pêcher à la mer. La Bible dit ici qu'il y avait Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, etc. En tous,
En tout, ils étaient au nombre de 7. Alors, qu'est-ce que ces 7 personnes se sont dit? Ce passage ne détaille pas leur conversation. Pourtant, il est dit simplement que Pierre a dit que je vais pêcher les poissons. Personnellement, j'aimerais bien connaître l'ambiance dans laquelle se trouvaient ces 7 personnes dans Jean chapitre 21. Pourquoi ne partit pas d'autres sujets? Pourquoi ils ont tous suivi Pierre à pêcher les poissons? À la mer de Galilée, Pierre rencontra Jésus. Jésus lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et ils ont pu pêcher beaucoup de poissons. De là, ils furent très surpris. En ce moment, Jésus lui dit, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. À partir de ce moment, il a suivi Jésus-Christ. Pierre a vu Jésus changer l'eau en vin, guérir le malade de 38 ans. À présent, il existe une image de Jésus qui est en Pierre et le vrai Jésus devant lui. Mais l'image de Jésus en Pierre a guéri le malade de 38 ans. Il a sauvé la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il a guéri le lépreux. Jésus a marché sur la mer ensemble avec lui. En bref, pour Pierre, Jésus est quelqu'un de très formidable, merveilleux et rempli de grâce, puisqu'il a fait beaucoup de miracles. Il a guéri les malades, il a guéri les lépreux, il a marché sur la mer ensemble avec lui. Par conséquent, Pierre considérait Jésus-Christ comme un meilleur maître. Ah, mon maître est meilleur. Venez voir mon maître, il est incroyable. Il est fils de Dieu. Il est omnipuissant qui sauvera tout Israël. Voici les différentes pensées que peuvent avoir Pierre. Et chaque fois qu'il pense à Jésus-Christ, l'énergie, la joie et l'audace ne peuvent que surabonder le cœur de Pierre. Franchement, Pierre a passé de très belles années avec Jésus-Christ. Il a passé 3 ans avec lui. Car toujours des choses merveilleuses se passaient avec lui, avec Jésus. Pourtant, un jour, Jésus a soudainement prononcé des paroles incompréhensibles au dernier souper. Il ne pouvait pas du tout comprendre. Jésus leur dit, « Ce soir, vous tous, vous m'abandonnerez. » En ce moment, quelle était l'image de Jésus-Christ dans le cœur de Pierre? Jésus-Christ qui se tient devant Pierre lui dit qu'il allait l'abandonner. Mais à contrario, quelle est l'image de Jésus-Christ dans le cœur de Pierre? Celui qui a ressuscité les morts, celui qui a guéri les malades, celui qui a calmé la mer, la tempête. Jésus-Christ qui était dans le cœur de Pierre en ce moment précis, il était très formidable, il était très grandiose. Alors Pierre, il a dit quoi? Que nous allons tous t'abandonner? Je ne t'abandonnerai jamais, même si les autres t'abandonneront. Moi, personnellement, je ne t'abandonnerai jamais, Seigneur. Je ne t'abandonnerai jamais, Jésus-Christ. Pourquoi? Dans le cœur de Pierre, Jésus était assez grand. Il est formidable. Il est omnipuissant, mais pourquoi l'abandonner? Non, Simon, tu m'abandonneras, tu me réuniras 3 fois avant le chant du coq. Mais Jésus,
comment me considères-tu? Je ne te réunirai jamais de ma vie. Ne me considère pas comme quelqu'un qui va te renier. Pourquoi? Au dernier souper, dans le cœur de Pierre, Jésus était assez grand. Et après tout, quand Jésus est allé à Gethsémane pour prier, Jésus fut attrapé par les soldats, par le biais de Judas Iscariote. Pierre ne pouvait rien comprendre. Jésus a très souvent dit qu'il serait crucifié, mais comment cela est-il possible? Ah, cela n'arrivera jamais. Mais en voyant Jésus-Christ, entraîné par les soldats romains, Pierre se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Notre Seigneur est pris par des soldats. Est-ce bien notre Seigneur omnipuissant? Pourquoi se fait-il entraîner par des soldats sans force, sans aucune force? Jésus, qui était dans le cœur de Pierre, répétissait au fur et à mesure. Jésus-Christ n'était plus celui qui était puissant, qui a ressuscité les morts, qui a guéri les lépreux, qui a marché sur la mer. Jésus n'était plus le Jésus omnipuissant aux yeux de Pierre. Jésus répétissait dans le cœur de Pierre. Pourquoi, Seigneur, tu ne manifestes pas ta puissance? Pourquoi ne chasses-tu pas les soldats pour marcher? Pourquoi ne chasses-tu pas les soldats pour marcher toi-même? Pierre ne pouvait pas comprendre. Pierre a suivi Jésus-Christ jusqu'à la maison du souverain sacrificateur. Mais Pierre, il était tout confus. Il croyait que Jésus-Christ était venu sur terre en tant que roi des Juifs pour unifier Israël. Jésus en qui il croyait jusque-là n'était pas ce genre de personne qu'il observait maintenant. Le soir-là, Pierre a rencontré un Jésus très très faible. Ce Jésus n'avait pas de force. Il n'était pas comme ça autrefois. Il a nourri 5000 personnes avec 100 pains d'orge. Mais comment se fait-il qu'il soit si faible? Comment se fait-il qu'il soit si manquant? Il y a quelques instants qu'il a juré ne jamais renier le Seigneur. Mais le Seigneur se répétissait dans le cœur de Pierre et devenait misérable. Pierre renia Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce que Jésus répétissait dans son cœur et Pierre de même. Par la suite, Pierre a pris la fuite. Mais après qu'il a entendu la nouvelle de la résurrection de Jésus, il est allé visiter la tombe. C'est vrai que Jésus est ressuscité. Les bonds de Jésus étaient à terre et il a rencontré Jésus qui fut ressuscité. Quand il a rencontré Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui était dans le cœur de Pierre, il n'était pas comme auparavant. Jésus-Christ qui était dans le cœur de Pierre était très petit. C'était un Jésus assez faible. Dans Jean chapitre 21 à partir du verset 1,
Après cela, Jésus se montra sur les bords de la mer de Tibériade. Verset 2. Simon-Pierre, Thomas, étaient des disciples qui ont bel et bien vérifié la résurrection de Jésus en touchant les marques de la lance dans le côté de Jésus. Simon-Pierre, Thomas, appelé disciples, Jacques, les gens et les autres disciples étaient rassemblés. Ils étaient au nombre 7. Je cite encore, Simon-Pierre, Thomas, appelé Didi, Jacques, fils de Zébédée, Jean et 2 autres disciples étaient tous rassemblés. Alors, ces 7 personnes, ils étaient rassemblés et ils arrangeaient leur cœur. Ils mettaient en quelque sorte de l'ordre dans leur cœur parce qu'ils furent bouleversés. Alors nous avons suivi Jésus-Christ pendant 3 ans. Mais quel est le vrai Jésus-Christ? Est-ce que le vrai Jésus-Christ consiste à manifester des miracles? Ou bien est-ce Jésus, le vrai Jésus, est-il le Jésus qui est crucifié à la croix sans pouvoir vaincre un soldat romain? Ils étaient face à 2 types de Jésus-Christ contrairement différents. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas arranger leur cœur. Pierre a touché les marques des clous et les marques de la lance dans le côté de Jésus. Thomas également a touché les marques des clous de Jésus-Christ. Je ne connais pas le nom des 2 autres disciples. Il devrait dire, « Ah, Jésus-Christ est ressuscité. Nous devons annoncer la nouvelle de la résurrection de Jésus. Que faisons-nous ici ?» Ne savais-tu pas que Jésus-Christ est ressuscité? Jésus-Christ est ressuscité. Et maintenant que nous savons qu'il est ressuscité, nous devons annoncer sa résurrection. Pourquoi sommes-nous ici? Personne parmi les 7 disciples de Jésus-Christ ne prononçait cette parole. Ils ont observé tous Jésus qui fut pris par les soldats romains sans force. Jésus-Christ trébuchait, il tombait, car il fut incapable de porter sur le dos la croix. Il tombait ainsi sans force, il fut battu, il fut crucifié. Jésus était si faible, alors qu'il avait autrefois calmé la mer, marché sur la mer, il a ressuscité Lazare qui fut mort, etc., etc. Par conséquent, Pierre, les 2 fils de Zébédée, Thomas et autres, n'arrivaient pas à mettre de l'ordre dans leur cœur. Puisque aucun d'entre eux ne pouvait arranger leur cœur, c'est l'image de Jésus-Christ qui fut crucifié faiblement à la croix qui est restée dans leur cœur. Bien que Jésus soit ressuscité maintenant, il fut découragé parce que avant la mort de Jésus, il n'avait vu que l'image de Jésus-Christ plein de force et plein de puissance, de pouvoir. Mais en voyant Jésus-Christ battu et crucifié à la croix, il avait l'image de Jésus-Christ tombé, trébuché. Cette image de Jésus qui fut frappé, tombé, ne disparaissait guère dans le cœur de Pierre et des autres disciples. Ça ne disparaissait pas du tout. J'ai essayé de réfléchir. Jésus-Christ est crucifié à la croix. Jésus-Christ est crucifié et il a dit certainement qu'il serait ressuscité après 3 jours. Quand il serait ressuscité, j'ai cru qu'il serait heureux d'aller annoncer l'évangile avec assurance. Ah, Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité.
Les Juifs l'avaient crucifié, mais voilà qu'il est ressuscité, il est le vrai Messie. J'ai cru qu'il allait crier ainsi. Mais puisque c'était plutôt le faible Jésus qui avait dominé le cœur de ses disciples, ils ne furent pas en mesure d'arriver à arranger leur cœur, malgré que Jésus a déjà pardonné le péché de toute l'humanité après sa résurrection. Et puisqu'ils n'arrivent pas à arranger leur cœur devenait au fur et à mesure faible. Jusqu'à présent, j'ai rencontré plusieurs frères et sœurs au sein de l'Église. Parfois, j'arrive à voir que Jésus-Christ est assez grand dans leur cœur. Ah, Jésus-Christ est avec moi. Qu'importe si je jeûne, si je suis en difficulté ou que je sois en prison. Le Seigneur est avec moi. Qu'importe si je suis insulté, persécuté des autres et que je subisse les peines. Le Seigneur est vivant. Parfois, il y a ces cas chez les frères et sœurs. Certains disent que ça va, même s'ils remettent toutes choses au Seigneur. Pour le prochain séminaire, nous avions discuté entre les anciens sur ce que nous allons dépenser pour louer la salle, etc. Et aujourd'hui, l'ancien qui était en charge des finances m'a rendu compte qu'il y a de moins en moins de fidèles qui donnent l'offrande les dimanches. Et nous avons discuté au sujet des offrandes. Pourquoi les frères et les sœurs ne donnent-ils pas les offrandes à Dieu? Même les gens qui ne sont pas sauvés ne se comportent pas ainsi. Entre anciens, nous avons discuté. Et ce que l'ancien me disait était que notre Église est de nos jours dans une ambiance où les gens ont honte de donner l'offrande ces jours-ci. Ils ont honte de donner l'offrande. De toutes les manières, c'est dans notre cœur, Jésus est grand et puissant. Je marcherai avec ce Jésus sur le même chemin. Essayez de comparer les problèmes qui surgissent dans notre vie avec Jésus-Christ. Essayez de comparer les problèmes qui surgissent dans notre vie avec Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, les Coréens utilisent des baguettes pour manger. Les Chinois et les Japonais aussi utilisent des baguettes. Mais les Chinois et les Japonais, ils utilisent des baguettes à bois, alors que les Coréens utilisent des baguettes en fer. Vous savez, les baguettes en fer sont plus lourdes que les baguettes à bois. Donc c'est plus difficile à manipuler les baguettes en fer. Mais dès l'enfance, les Coréens apprennent à manipuler les baguettes en fer. Voilà pourquoi ils sont très habiles. Quand la Corée participe aux Jeux olympiques, la Corée remporte tous les prix car elle est la meilleure pour être habile manuellement. Quand les gens mangent avec les baguettes, on mesure d'abord la taille de chacune des baguettes, en vue de vérifier si l'une d'entre elles est longue ou courte. Il faut positionner sur la même taille pour manger. Même petits enfants sont venus, mais de nos jours, on vend des baguettes assez étranges qui ressemblent aux pinces pour faciliter la prise des aliments. Je m'inquiétais, je me demande s'ils pourront être habiles aussi. Les baguettes qui sont dans la cuisine sont inférieures et assez vides. Alors, quand on utilise des baguettes, il faut chaque fois mesurer. Dans votre cœur également,
que beaucoup de gens, ils essaient de comparer les choses. Mais parfois, je suis découragée, je suis déçue. Pourquoi? Parce que les gens mesurent de façon très erronée. Parfois, la situation est plus grande que Jésus-Christ, ou Jésus-Christ est plus petit que les situations. Chers frères et sœurs bien-aimés de l'Église, aujourd'hui également vous avez des problèmes, petits ou grands. Mais êtes-vous en train de mesurer exactement les choses? Est-ce que vous arrivez à croire Jésus-Christ, le véritable Jésus-Christ devant le Seigneur, devant Dieu? Au cas où vous avez bien comparé les choses, de façon très juste, Jésus-Christ est plus grand que n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. Dieu est plus grand. Mais dans le cœur de certains gens, comme dans le cas des frères et sœurs, et vous qui êtes assis ici, ce n'est pas pareil. La situation est plus grande que Jésus-Christ, la maladie est plus grande que Jésus-Christ, les problèmes, les difficultés sont plus grandes que Jésus-Christ. Et puisque vous n'arrivez pas à mesurer les choses de façon correcte, le passage de Jean chapitre 21 nous montre exactement la même histoire. Alors qu'est-ce que Pierre dit? Je m'en vais pêcher. Mais Pierre, es-tu fou? N'as-tu pas vraiment perdu la tête? Jésus-Christ est ressuscité, mais tu t'en vas pêcher les poissons? Ta mentalité est plus que corrompue là. À présent, il te faut annoncer la résurrection de Jésus. Jésus est crucifié, mais il faut que tu prêches cet évangile. Sinon, tout le monde va périr. Pierre, il a dit, je m'en vais pêcher les poissons. De là, tous les autres disciples ont dit, moi aussi j'irai avec toi. Ils ont tous suivi Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus dans leur cœur était petit. Puisque Jésus devenait petit dans leur cœur, allons-y pêcher et mangeons, rassasions-nous. Nous avons tenu une tournée de cantats de Noël aux États-Unis. On a loué la salle de 7000 sièges à Los Angeles en premier. Vous savez, 7000 sièges, c'est assez énorme. Comment les frères et sœurs peuvent-ils remplir? Ils peuvent faire remplir cette salle. Par contre, en Afrique, vous savez, il est moins difficile à rassembler les gens à y assister. Les Américains ont chacun leur propre programme. Ils ont chacun leur propre programme et vivent selon ce programme. Du coup, il est très difficile de les faire dégager leur programme pour les faire asseoir sur un siège. Réunir 100 personnes, déjà c'est très difficile. Mais comment remplir une salle de 7000 places? Non pas 1000 places, je dis bien 7000 places. D'ailleurs, on n'a même pas fait de publicité à la télévision, parce que ça coûte très cher. La semaine dernière, j'avais donné ce témoignage disant que le pasteur Han Jong-liang voulait participer à la tournée de la cantate de Noël de la Cora Gracias. En faisant la tournée, il prêchait l'évangile de temps en temps au cours de la tournée et les staffs de même prêchaient l'évangile. Mais comme il était difficile de faire déplacer beaucoup de matériaux, il a décidé de conduire
la remorque. Vous savez, les remorques aux États-Unis mesurent 23 mètres, plus grandes que la Corée. Vous savez, donc, il est très difficile d'obtenir le permis de conduire une remorque. Selon les témoignages du frère John Hong-jun, il gare la remorque au centre de la cour de l'église et il s'entraîne à conduire vers l'avant, vers le derrière, pour avoir le permis, vers l'arrière. Alors le frère Han Jong-yang témoignait sur comment il avait reçu le permis de conduire une remorque. Cela était impossible avec son niveau, franchement. Il y a 2 remorques, donc il faut 4 conducteurs, 4 chauffeurs. Après la cantate de Los Angeles, il faut se déplacer vers une autre ville, ce qui dure environ 7, 8 et 12 heures, parce qu'ils doivent installer tous les matériaux sans dormir. Ils doivent ainsi conduire la remorque entre 2 personnes. Le pasteur Han a décidé de conduire la remorque. Vous savez, son beau-frère, c'est l'ancien Kim Mondal. Alors, le pasteur Han devenait partenaire de conduite de la remorque avec le fils de l'ancien Kim. Mais le problème est qu'il doit obtenir le permis, mais l'examinateur cherchait à tout prix à le critiquer. Quand le pasteur Han calcula lui-même sa note, il a cru qu'il avait échoué parce qu'il avait faussé plus de 5 questions. L'examinateur s'est énervé contre lui. Du coup, le pasteur fut peiné et vexé. Mais mince, comment c'est ce type-là qui m'examine aujourd'hui? Pourtant, après tout, l'examinateur lui a remis le permis disant que vous avez eu quelques lacunes, mais c'est quand même bon. Et de là, ce fut une grâce de Dieu. À partir de là, c'est Dieu qui m'a donné ce permis. Je devrais normalement échouer. La distance de New York à Los Angeles est de 4200 km. Donc le pasteur Han avec Kim Nam-yoon ont conduit la remorque à tour de rôle. Quand l'un d'entre les deux dort, l'autre conduit et vice-versa. De ce fait, ils ont réussi à maîtriser à conduire une remorque. Ils conduisent maintenant très bien. Alors, il n'y a pas assez d'argent pour faire remplir la salle de 7000 places. Ils ont recruté des bénévoles qui étaient assez nombreux. Qu'ont-ils fait? Ils ont distribué des lettres aux citoyens américains. Ils ont écrit des lettres comme « Chers voisins ». Ils ont écrit 350 000 lettres. Croyez-vous? 350 000 lettres qu'ils ont distribuées dans chaque maison. Franchement, la Corée doit avoir honte. Dans la salle de 7000 sièges, des milliers de gens s'étaient assemblés. Et puisque la salle était remplie, le reste était rentré chez eux, parce qu'ils n'ont pas trouvé de place. De derrière, les frères et sœurs de l'église pleuraient. Les Américains criaient « Amen, Amen ». Ils ont prêché l'évangile sur le thème de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 et verset 12. En prêchant l'évangile, ils ont dit « Mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Dans la version anglaise, il est écrit « Vous avez péché, mais vous avez été lavés. Vous avez péché, mais vous avez été sanctifiés. Vous avez péché, mais vous avez été justifiés par le sang de Jésus. » Les gens disent « J'ai péché, mais j'ai été lavé par le sang de Jésus. J'ai péché, mais j'ai été sanctifié. » En écoutant cette histoire, les Américains furent émus. Chers bien-aimés, aujourd'hui et ce matin, je voudrais vous en parler de ceci.
Nous sommes faibles, nous sommes manquants, nous sommes malades et nous n'avons pas de force. Mais Jésus-Christ qui est vivant en nous, c'est un Dieu tout-puissant qui n'est pas faible, qui ne manque pas, qui ne tombe pas malade. Il est assez puissant pour vaincre toutes choses. Si nous comparons des choses dans notre cœur, si nous comparons toujours les choses dans notre cœur, les problèmes que je fais face, les maladies, les problèmes de foyer que je fais face sont mis en relief par Satan. Par conséquent, Jésus paraît petit par rapport aux problèmes qui semblent être grands. Les gens sont conduits ainsi par Satan parce qu'ils deviennent faibles et manquants. Ils se disent, mais non, Jésus est certes là, mais il ne pourra pas régler ce problème. Il ne pourra pas guérir ma maladie. C'est en ce moment précis où vous devenez faible. Et vous devenez une proie facile pour Satan. Simon-Pierre, Didi, Thomas ont rencontré Jésus, certes. Ils ont touché les marques de la lance, les marques des clous dans le côté de Jésus. Ils ont vu Jésus qui est ressuscité. Et ils devraient annoncer Jésus. Annoncer l'évangile dans chaque maison. Ah, Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est ce qu'ils devaient faire. Au lieu de prêcher l'évangile, ils étaient restés cachés. Voilà ce qu'ils devaient faire normalement. Mais ils n'avaient rien dit. Dans Jean chapitre 21, verset 3, Jésus-Christ est ressuscité. Pierre dit dans ce passage, « Je m'en vais pêcher les poissons. » Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus a la puissance. Mais pourtant, je vous parle souvent de l'armée. En armée, on était 3 à marcher toujours ensemble. Son Sun-jong, Kim Chang-won et moi. Nous avons salué le commandant. Salut! Et après que le commandant a reçu notre salutation, il dit, venez par ici. Assistant, est-il possible de donner un diplôme d'honneur aux soldats en cours de formation? Oui. Alors offre-leur le diplôme. Ils ont très bien salué. Son assistant a noté notre nom, notre appartenance et notre numéro de soldat. Alors le lundi prochain, le matin, Park Ok-soo, Kim Chang-won, Sun Sun-jong, devant. Et le commandant nous a donné un diplôme. Tel est certifié pour avoir été un soldat ayant une morale excellente, ainsi de suite, signé par le commandant de l'armée de terre. Vous avez 5 jours et 4 nuits de congé. Le commandant est venu un jour à l'endroit où je conduisais le culte. Il a ouvert la porte de la salle. J'étais un peu hésité parce que j'étais en plein prêche. Mais il m'a dit, poursuis ta religion. Quand on a fini tout, il a dit, pourrais-je donner quelques mots? Oui, bien sûr. Il a dit qu'il était commandant assistant à la guerre de la Corée, mais face à la bataille, tout le monde était dessus. Mais il posa la question au soldat qui priait. Tu as foi en quoi? Tu crois en Bouddha, Dieu, Allah? Qu'importe, priez tous, cherchez votre Dieu. Ainsi, c'est par les prières qu'ils ont pu vaincre la bataille avec force. Mais arrivé dans cette armée, j'étais un peu découragé par le fait qu'il n'y avait pas de pasteur et pas d'église en armée. Depuis ce jour, avec ce commandant, et moi, qui suis un soldat de 2e classe, nous avions travaillé à construire la chapelle.
quel que soit ce que je fais, et où que j'aille, quand je me vois franchement, je suis vraiment petit. J'ai beaucoup de manquements, j'ai beaucoup de lacunes. Je n'ai pas de bon caractère. Cependant, malgré les persécutions de plusieurs personnes, je vois précisément que Dieu est avec moi. Chers frères et sœurs de l'Église Gangnam, quel type d'homme êtes-vous? Jésus-Christ est roi des rois. Et vous êtes les enfants de Dieu qui marchent avec Jésus-Christ le Tout-Puissant. Quand nous marchons, lorsque nous prenons l'avion, lorsque nous prenons la voiture, ou lorsque nous mangeons, lorsque nous rencontrons une personne, il est toujours avec nous et il nous conduit. Mais nous mesurons toujours Jésus-Christ, sans écouter la parole, sans lire la Bible. Nous tombons continuellement dans la situation et finalement la situation devient très très grande. Jésus paraît très très faible. Jésus paraît aussi très manquant parfois. Ah, notre Seigneur, regarde comment il est entraîné par les soldats romains. Regarde comment il est crucifié. Notre Seigneur n'est pas quelqu'un qui devrait agir de la sorte. Jésus-Christ, c'est beaucoup répété. Jésus-Christ répétissait dans le cœur de Pierre, André, Jacques et Jean. Jésus-Christ était dans leur cœur, mais il paraît qu'il ne peut pas vaincre notre situation. Il semble que Jésus ne pourra pas vaincre les problèmes. Comment Jésus-Christ peut régler mon problème? Voilà comment Jésus devient faible dans notre cœur. Chers bien-aimés, nous devons comparer les choses et mesurer les choses plus concrètement et plus précisément. Il nous faut considérer Jésus comme un Dieu tout-puissant, non pas comme Jésus qui ne peut rien faire, mais celui qui a calmé la tempête, qui a marché sur la mer, qui a ressuscité Lazare, qui a créé l'univers et qui a sauvé toute l'humanité du péché et de la puissance de Satan. Il vous faut regarder avec cet œil Jésus-Christ. Alors peu importe combien Jésus veut travailler pour autant de gens, il paraît que Jésus ne pourrait pas travailler. Ah, Jésus ne pourra pas travailler, il ne m'aidera pas. Je ne peux pas évangéliser, je ne peux pas prier. Je ne peux pas recevoir assez de l'argent. Le diable nous trompe ainsi de suite, que nous sommes incapables. Voilà comment Satan nous trompe. Jésus-Christ qui apparaît dans Jean chapitre 21, attend Jésus ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan. Et pourtant, dans le cœur de Pierre, Jésus-Christ était petit. Dans le cœur d'André, Jésus-Christ répétissait. Dans le cœur de Jacques et de Jean également, Jésus-Christ répétissait. Que vont-ils dire entre eux? Mais allons-y pêcher les poissons. Vaut mieux pêcher les poissons pour vivre. Quel genre d'apôtre je suis? Non, je suis très faible. Je voudrais poser cette question aux frères et sœurs de l'église de Gangnam. Êtes-vous vraiment sauvés par le sang de Jésus-Christ? Alors combien de gens n'ont-ils pas encore reçu le salut?
Jésus va-t-il rester tranquille envers celui qui est sur le point de se ruiner? Est-il pour Jésus dommage de sacrifier son corps pour les gens qui sont sur la voie de la perdition? Non, Jésus ne l'est pas. Il ne l'est pas. Étant donné que Jésus a versé son sang, il souhaiterait vivement que de nombreux gens, y compris nous, soyons affranchis du péché par la grâce du salut et par la grâce de l'Évangile. Jésus-Christ que vous regardez et Jésus-Christ que vous rencontrez devient faible parfois, il devient manquant, alors que le vrai Jésus ne l'est pas. C'est ainsi que Satan nous trompe. Chers frères et sœurs de l'Église Gangnam, aujourd'hui la chorale a chanté que Jésus fut couronné d'or en tant que roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, bien-aimés, ne souffrez pas d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme étant petit, mais ayez la foi que Jésus-Christ est assez puissant pour courir envers l'Évangile avec assurance. Dans ce cas, vous verrez à quel point l'Évangile a une puissance. Le jeudi dernier, pour la première fois, mon émission de 30 minutes a été diffusée dans la télévision de la Russie. J'étais invitée l'année dernière à la télévision TVN et jusqu'à cette année, en Russie, Saint-Pétersbourg, ils m'ont supplié à donner des émissions dans leur télévision. Et quand je parlais avec celui qui était en charge d'une émission, pendant 1 heure, il a reçu le salut. Après notre émission, le directeur m'a dit qu'il voulait me voir. Nous avons discuté un long moment. Il voulait venir assister au camp mondial. Il est venu cette année et il a assisté 3 jours. Il m'a proposé qu'il voudrait diffuser aussi nos émissions dans leur télévision. Leur chaîne de télévision est captée en fait dans 110 pays dans le monde entier. Et jusqu'à présent, j'ai enregistré les messages de 160 cours et c'est Young Min qui m'interprète. Et le jeudi dernier, à 10 heures de la Corée, et c'était à 17 heures en Russie, notre première émission a été diffusée en Russie. Et les frères et sœurs étaient très heureux par cette nouvelle. Et ils suivaient ainsi mon message à la télévision. Dieu ouvre continuellement le chemin de l'Évangile cette année, car il s'agit d'une émission qui peut être captée par 110 pays dans le monde. N'importe qui pourra suivre l'émission. Je ne peux pas du tout comprendre. Je ne suis pas un Russe. J'ai été simplement interviewé par hasard lors du camp mondial en Russie. Mais Dieu m'ouvre toujours les chemins. J'ai franchement beaucoup de choses que je ne peux pas comprendre. Je vois comment Dieu m'ouvre toujours les chemins. Des choses incompréhensibles arrivent chez moi. Un homme comme moi rencontrait les présidents et rencontrait les ministres. Au contraire, beaucoup de gens me persécutent et racontent des mensonges sur moi. Pour certains, je parais être un serviteur de Dieu,
et pour d'autres, je suis un diable. Mais ce qui est surprenant est que Dieu se réjouit du fait qu'on prêche l'Évangile et que beaucoup d'églises nées de nouveau risquent de devenir floues. Je suis donc ravie et très heureux parce que Dieu m'aide à toujours prêcher l'Évangile. Je vois précisément comment il conduit notre Église à prêcher l'Évangile. C'est grâce à vous que l'Église est constituée. À présent, Jésus alla rencontrer Pierre. Pierre, il voulait aller pêcher des poissons à la mer de Galilée, en abandonnant toutefois l'Évangile en arrière et toute autre chose. Il voulait simplement pêcher les poissons. Jésus lui dit, « Pierre, fils de Simon, m'aimes-tu? Paie mes brebis, vis pour l'Évangile. M'aimes-tu plus que tous les autres? Vis pour l'Évangile. M'aimes-tu vraiment plus que tout autre? Prêche l'Évangile. Supporte l'Évangile. Sacrifie-toi pour l'Évangile. » Après que Jésus a écouté cela, il s'en est réjoui. « Oui, Seigneur. Jusque-là, j'ai suivi toujours mes pensées. Mais à présent, j'abandonnerai toutes mes pensées. Et tu m'as dit de paître les brebis, n'est-ce pas? Tu m'as dit que je serais des âmes, je serais un pêcheur d'hommes. Ok, d'accord. Je deviendrai désormais un pêcheur d'hommes. Je paîtrai tes brebis. Je crois en cela. » Le cœur de Pierre devenait chaud et il fut rempli du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Alors aujourd'hui, dans le passage de Actes chapitre 3, Pierre monta au temple et un boiteux mendiait. Mais Pierre n'était plus l'ancien Pierre. L'ancien Pierre devrait se protéger. Mais il fut rassuré parce que Jésus allait résoudre les problèmes et la maladie de ce boiteux. Il n'a plus besoin d'avoir confiance en lui-même. Désormais, Jésus va résoudre ses propres problèmes et sa maladie. Donc Pierre tendit sa main. Le boiteux croyait qu'on allait lui donner quelque chose, mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais je te donne ce que j'ai, lève-toi et marche. » Amen. Alors, qu'est-ce qui est précieux pour Pierre? Ce n'est ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est désormais par Jésus-Christ qui peut guérir les malades, qui peut résoudre les problèmes des gens et qui peut aimer les gens. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche! Marche! Il a fait lever le boiteux. Il a marché finalement. Parfois, j'essaie de l'imiter. « Ah, ce n'est rien, lève-toi, tu es déjà guéri. Ne te regarde pas, regarde au Seigneur, regarde le Seigneur. » J'ai vu comment Dieu travaillait. Aujourd'hui également, Dieu voudrait travailler en vous. Je n'ai ni or ni argent. Au nom de Nazareth, de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ce matin, le Seigneur vous dit une chose. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de puissance. J'ai beaucoup de problèmes. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous et marchez pour l'Évangile.
Voilà ce que Dieu vous dit. Il y a quelques jours, Pierre tremblait devant le sacrificateur. Mais là, il peut, avec assurance, prêcher l'évangile devant le sacrificateur. Je ne peux pas m'empêcher maintenant d'annoncer Jésus-Christ qui est ressuscité. Si vous voulez me mettre en prison, faites-le. Voilà comment il renverse toutes choses par l'évangile de Jésus. Nous allons annoncer l'évangile avec assurance pour renverser toute la ville de Séoul, tout le pays de la Corée. Et désormais, ne vivez plus pour votre chair en vain. Vivez pour l'évangile, pour accomplir la plus grande volonté et providence de Jésus-Christ. Jésus est plus grand que n'importe quelle difficulté qui se trouve dans votre cœur, et que cette volonté puisse être accomplie par nous. Nous allons prier.